Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va regarder quelle surprise arrive vers vous, quelle nouvelle porte s'offre à vous, s'ouvre à vous et quel est votre nouveau destin. Donc voilà, on va aller vraiment en détail dans cette vidéo. Il y a énormément de cartes, donc prenez bien le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ici, c'est la pile 1, la pile 2 et la pile 3. Coucou, pile numéro 1. Donc aujourd'hui, tu vas découvrir quelle surprise vient vers toi, quelle nouvelle porte s'ouvre. On va regarder aussi quel chemin se termine pour toi et t'es la pile où il va y avoir le plus d'action, le plus de focus, le plus d'organisation. Donc j'ai vraiment hâte de te faire cette guidance parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau physique, de mouvement, de déménagement pour toi, de changements aussi au niveau de ton corps. Donc on va aller vraiment en détail dans cette guidance. N'hésite pas à la regarder en accéléré. Si tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un email. Et je vais préparer pour ce samedi aussi un atelier de groupe pour vous aider à vous organiser pour la rentrée prochaine. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à remplir le questionnaire en barre d'infos. Et on commence tout de suite. Ok. Donc on va commencer par les énergies avec ces deux cartes. Ici on a 55. Il est temps de guérir. Donc ici c'est la carte du serpent. Donc comme je l'ai dit, une grande transformation pour vous, pile numéro 1. Vous devenez une nouvelle personne. Et regarde, la carte de la transformation. La transformation est magnifique, le numéro 11. Ok, je sais pas pourquoi toutes ces cartes tombent. Ok. Donc on va regarder les conseils pour vous. Ici, on a le royaume du spectacle, au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Ici, il va vraiment falloir avoir confiance en vous, avoir confiance en cette destinée et de ne pas se retourner, d'accord? Ne vous retournez pas en arrière. J'ai l'impression ici que c'est la fin aussi des critiques ou peut-être de la fin de ce retour en arrière où vous regardez votre vie et vous vous dites ok, j'ai pas atteint ce que je souhaitais atteindre à tel âge, il faut arrêter, d'accord? La société elle a créé une sorte de système où à chaque palier, à chaque âge on doit avoir atteint quelque chose, mais tout ça c'est superficiel. On n'en a rien à faire si à 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'enfant. Peu importe, ton expérience, elle est unique et c'est toi qui la personnalise. On n'est pas censé être comme tout le monde. Donc arrête de regarder où tu en es. Tu n'as pas eu les mêmes chances, tu n'as pas eu les mêmes obstacles que la personne à côté de toi. Donc ça n'a aucun sens de se comparer à l'autre, ok ? Donc voilà, ici je pense qu'il faut arrêter de se martyriser, se matraquer au niveau de l'esprit et au niveau aussi de ce que tu as atteint. Ici on a le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Donc pour toi, pile numéro 1, je pense que ça va être important d'écrire tes rêves, d'écrire tes intuitions et vraiment de les écrire. Parce que je pense, avec ces deux cartes, tu vois le 55 et le 11, que tu reçois de nombreux messages, que tu reçois aussi des heures miroirs, que voilà. C'est comme si la vie a te montré des messages et là on te dit juste de faire confiance à ton intuition pour cette étape, pour cette nouvelle personne que tu deviens. Il faut que tu écoutes ton intuition, ça va être ça le plus important. Donc que tu vives dans le présent. Arrête de te créer des fantaisies dans le futur qui ne vont sûrement jamais se réaliser. Parce que les actions que tu mets en place, elles sont dans le présent. Et donc ton futur dépend de comment tu te sens dans le présent. Ici, on a le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. C'est ça, c'est toi qui as le pouvoir de sortir de cette dépendance. Donc pour vous, je vois vraiment un changement au niveau du travail. Je vois un changement au niveau de la maison, au niveau de l'environnement. J'ai l'impression que ce qui est important pour vous, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même. Qui est autour de vous, quelles sont les personnes qui sont autour de vous,
l'environnement que vous créez, comment vous passez vos journées, c'est ça le plus important. Je pense que vous voulez être dans la nature, avec du soleil et faire quelque chose qui vous appartient. Pour vous en fait. Et ici on a l'ordre et la logique, la géométrie de l'harmonie. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc tu vois, je t'ai dit qu'il faut que tu aies la pile de l'organisation. Donc ici, il faut vraiment que tu passes à l'action. Ok? Vraiment que tu passes à l'action et que tu aies un plan jour après jour, que tu planifies ta vie, que tous les jours, je ne sais pas si tu dois appeler ta mutuelle, si tu dois appeler la sécu, si fais ce que tu dois faire. C'est très très important pour ce qui vient vers toi. Ok? Et ici avec cette carte de la transformation, un vrai changement au niveau du travail et du lieu de vie. Et du lieu de vie. Donc on va continuer. Ici on a attend l'hiver. Avec cette carte, c'est vraiment la manifestation. Donc je pense qu'en fait, pour la période dans laquelle tu es, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu t'organises et que tu planifies pour le miracle qui va arriver dans le futur. Mais ce miracle-là, il va arriver que si toi, tu commences à avancer. D'accord? Si tu continues à te transformer. Et donc ici, je pense que la conséquence, le résultat de tes actions va venir cet hiver, donc vers septembre, octobre, novembre. Bon, c'est plus l'automne, mais tu as compris l'idée. Je pense que vraiment, les miracles ils vont arriver à cette période-là. Là, tu es dans une période de préparation. Ouais, tu es dans une période de préparation. Donc, on va regarder à quoi tu te prépares avec les cartes du tarot. Mais du coup, là, ça s'est mélangé. Ici, on a la carte du fou, la nouvelle aventure qui commence. L'adversité, le challenge, la confiance. Ici, on a le roi de bâton. Et ici, on a la carte de la tempérance. Donc, normalement, cette carte de la tempérance, c'est tout ce qui est lié à la balance, à l'équilibre. Donc, il faut que tu apportes de l'équilibre dans ta vie, comme on l'a vu. Et il faut que tu ne penses plus. D'accord? Tu as un plan, tu veux quitter ton travail à la fin de l'été. Et ben, mets les choses en place, tout simplement. Enfin, je ne vais pas me répéter par rapport à cette question. Ok? Donc ici, on a l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est de se soutenir mutuellement et de relever les défis. Là, tu es prête pour un nouveau défi, pile numéro 1. Ici, on a, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez décider de prendre des vacances qui ne sont pas prévues. D'accord? Mais encore une fois, écoutez votre corps, écoutez ce que vous souhaitez. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et je pense ici que le prochain miracle, l'un des autres résultats, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la reconnaissance, c'est la connexion. D'accord? Et je pense que ce sera un amour différent de ce que vous avez eu jusqu'à ce jour. Parce qu'en fait, vous devenez une nouvelle personne. Ça veut dire que bien sûr, la relation elle sera complètement différente et il y aura de l'harmonie et il y aura de l'équilibre. Et pour les personnes en fait qui ont besoin d'aide financière, j'ai l'impression que cette personne, elle est très stable et qu'elle va vraiment vous relever en fait, vous aider. Vous n'allez plus être seul sur votre chemin, vous allez le partager avec une autre personne. Et c'est pour ça du coup qu'il faut faire tous ces changements. Si vous devez refaire vos passeports, carte d'identité, faire vos papiers, parce que je pense que cette personne elle va peut-être vous amener en voyage. Donc voilà, c'est important de mettre les actions maintenant, de les prendre maintenant. Ok? Ça va être important. Donc ouais, là on va regarder du coup, on continue avec ces cartes. Recevoir. Avec cette carte, ça me fait vraiment penser à la patience, à la persévérance, la spirale des manifestations. Vraiment ici, pile numéro 1, j'ai même l'impression que pour vous, au niveau des finances, c'est plus vraiment ça qui est important. Le côté émotionnel, la créativité, votre harmonie à l'intérieur de vous-même, c'est ça qui compte pour vous. C'est plus forcément juste courir derrière l'argent et subir la vie. Vous voulez plus subir. Vous voulez reprendre le contrôle de votre vie.
Parce qu'au final, pour bien vivre, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros, ok? Il faut juste avoir un plan. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as peut-être 1 500 € par mois que tu peux pas t'en sortir dans le futur. Il faut juste que tu mettes des petites actions, juste des petites actions. Et crois-moi que ton futur toi, il va te remercier. Les sous que tu mets de côté, les choses dont tu te prives, les plaisirs dont tu te prives, vont permettre au futur toi d'avoir cette abondance. Parce que la vie, c'est la souffrance. Et pour souffrir, il faut se priver. Aujourd'hui, on a tout facilement et c'est ça le problème. C'est qu'on se bat plus pour rien. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions, qu'on s'ennuie, qu'on est là en train de se poser des questions sur le sens de la vie. C'est parce que tout est facile. On n'a plus besoin de se battre pour rien. Ici, on a le choc du changement, le numéro 6. Donc pour toi, les cartes, elles sont très claires. Ici, le pragmatisme, il va être très important. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous souhaitez jouer du piano. N'hésitez pas à le faire. Suivre vos passions, à chanter. N'hésitez pas à regarder dans votre ville s'il n'y a pas des théâtres, s'il n'y a pas des cours. Enfin, encore une fois, apportez beaucoup plus de créativité et de joie dans votre vie. Amusez-vous en fait. Arrêtez de juste vivre pour payer les factures ou mettre, je sais pas moi, de la nourriture dans la bouche de vos enfants. Enfin, c'est bon. Il y a les gens qui peuvent vous aider aussi au niveau financier. Donc, amusez-vous, investissez sur vous et sur votre amusement, tout simplement. Enfin, je veux dire, ayez du plaisir dans cette vie. Achetez-vous le parfum que vous souhaitez vous acheter. Allez au salon de coiffure si vous le souhaitez. Achetez un sac à 300, 500 €. Bon, voilà, ça dépend les goûts de chacun. Mais voilà, j'ai pas envie de mettre mes goûts sur les vôtres. Mais n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est ça que je dis. Donc là, on va regarder quel chemin se termine. Et qu'est-ce qui vient à vous plus sur le long terme. Donc ici, on a Fated to Suffer. Tu vois, ici, c'est Blanche-Neige. Ou peut-être Cendrillon, plutôt Cendrillon. Non, c'est Blanche-Neige qui prend la pomme. Donc, j'ai l'impression que dans votre expérience, comme je le disais au début, il faut arrêter de regarder dans le passé. Parce qu'en fait, ce passé-là, c'est la pomme. C'est le rêve dont... Comment dire? C'est l'offre qui vous fait rêver, d'accord? C'est par exemple, il y a une maison qui coûte 200 000 €, et on te dit tu peux l'avoir à 100 000 €. Ou sinon on te dit quand tu vas aller dans ce pays, tu vas être heureuse avec cette personne, tu vas vivre le rêve absolu. Mais c'est une illusion en fait. C'est une illusion. Et c'est pour ça en fait que je vous dis d'arrêter de penser au passé, parce que vous pouvez peut-être actuellement penser que si votre passé avait été différent, votre vie elle aurait été meilleure. Mais c'est faux, c'est une illusion aussi. Si vous aviez eu la chance, je sais pas moi, d'avoir vos papiers, d'avoir des parents qui vous donnent de l'argent, que les choses auraient été simples. Mais non. Non, 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 c'est une illusion. C'est comme, pardon, pas Cendrillon, Blanche-Neige, qui pense que tous ses problèmes vont se résoudre en mangeant la pomme, alors qu'en fait, manger la pomme, ça va la mettre dans un sommeil. Arrêtez d'être concentré sur la vie que vous vouliez. Arrêtez de regarder les obstacles que vous avez eus, la non-chance que vous avez eue. Si vous êtes dans un pays développé, si vous pouvez regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous avez Internet. Ça, c'est une chance. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Donc, juste arrêtez de vous comparer. Parce que vous n'êtes pas les plus mal lotis dans cette vie. Ici, on a la colère et les chaînes à l'envers, c'est ça. Je pense que tu te délivres de ces chaînes, tu te délivres de cette colère. Tu pardonnes peut-être des parents aussi. Pour certains d'entre vous, tu fais la paix avec ton passé. Tu te reconnectes peut-être avec des frères et sœurs, avec ta famille. Ou peut-être tu coupes les liens, ou tu mets des limites. Ou tu coupes l'illusion aussi de la famille et des devoirs que tu as envers cette famille. Cette loyauté que tu peux avoir envers cette famille. J'ai l'impression que ça aussi, ça se termine. Aujourd'hui, tu te focalises sur toi, sur ta voix, sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te fait plaisir, tout simplement. Donc voilà, ici, on a Guilty Regret, c'est fini les regrets. Et là, on a l'enfant que je devais être. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu deviens cette personne. Le numéro 8, encore une fois. Et il y avait le 8 aussi. Il n'y avait pas le 8 quelque part? Non, il n'y avait pas le 8 quelque part. Le 8, c'est la carte du succès. L'enfant que tu devais être. C'était quoi tes rêves?
Encore une fois, ici, il faut que tu te reconnectes à tes rêves, ton intuition. Il faut que tu écrives tes rêves. Il faut que tu les écrives. Donc, on va regarder avec cette carte. Ici, on a le 3 d'épée. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez l'impression que c'était plus possible. C'était plus possible de recommencer une nouvelle vie. C'était pour vous, vous vous dites, c'est pas possible de retrouver l'amour. C'est pas possible de recommencer une nouvelle expérience. C'est possible parce que vous n'êtes plus un enfant. Et que maintenant, vous n'êtes plus lié aux actions de vos parents. Les actions de vos parents n'ont plus une influence sur vous. Parce que quand tu es enfant, tu peux pas faire grand chose. Tu peux avoir des envies, mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas cette indépendance. Alors qu'aujourd'hui, tu as cette indépendance. Ça veut dire que tu peux aller où tu veux. Tu n'es pas contraint. D'accord? Donc ne te limite pas par tes propres pensées et par tes regrets. Il n'y a pas de regrets dans cette vie. Quoi qu'il arrive, on va mourir en fait. Et comme quand on dort, on ne pense à rien. On veut juste dormir en fait. Et la mort, c'est ça. La mort, c'est juste on dort, on va pas être là en train de ressasser l'expérience qu'on a eue, les bonnes choses qu'on a faites, les mauvaises choses qu'on a faites. Parce que c'est la vie, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc ce délire de paradis, enfer, de bonnes choses à faire, pas bonnes choses à faire, ça n'existe que dans l'esprit humain. Un chien, il n'en a rien à faire en fait, de là où il fait ses besoins. C'est pas son problème. Lui, il est naturel. Il fait ses besoins là où il le ressent. Donc toi, suis tes besoins et va là où tes besoins t'amènent. Ok, ici on a la carte du chariot. Donc la décision, ça va être important de prendre les bonnes décisions ici et de ne pas regretter et de ne pas avoir de seconde pensée. Certains d'entre vous, encore une fois, vous pensez énormément à déménager, à changer de travail. Et je pense que ça fait longtemps que vous pensez à cette transformation, à ce changement radical de vie. Suivez ce flux, enfin cette inspiration dont vous avez. Ici, on a la meilleure décision possible. Et qu'est-ce que je disais? Et ici, c'est Artémis. Ici, quand tu vas commencer à prendre les actions, c'est là que tu vas avoir les signes. Parce qu'il y a trop de gens qui disent « je vois pas les signes, j'attends les signes » ou encore « j'attends la manifestation ». Mais je suis désolée, si tu ne bouges pas vers un objectif, tu vas attendre toute ta vie en fait. Tu vas attendre toute ta vie. Les signes, ils viennent quand toi, tu bouges. Ok? Peut-être que tu as envie d'aller dans un pays et tu vois beaucoup de pubs par rapport à ce pays ou un ami te parle de ce pays-là. Ah, ok. Mais parce que toi, tu as déjà fait l'action de regarder les hôtels pour aller vers ce pays, enfin pour aller dans ce pays, les billets d'avion. C'est parce que tu as fait l'effort. Et donc, les personnes qui viennent vers toi, qui te confirment que c'est la bonne destination, sont une confirmation. Les signes sont une confirmation. C'est à toi de prendre, d'avoir l'intention d'aller vers quelque part. C'est toi qui dirige ta vie. C'est pas la vie qui te dirige. C'est comme une voiture. C'est le conducteur qui dirige la voiture. La voiture, elle ne peut pas conduire s'il n'y a personne pour la diriger. On est d'accord? Donc voilà, on termine avec ces deux cartes. Ici, on a les miracles, la prospérité. C'est ça aussi le prochain miracle qui vient vers toi. La prospérité, l'abondance, leadership. Tu deviens vraiment une personne ferme, qui a confiance en elle, qui est convaincante, qui connaît ses possibilités, qui connaît ses capacités. Et c'est un beau miracle. Et oui, la prospérité, elle va venir pour toi. Elle va venir pour toi. Mais je vais regarder du coup comment cette prospérité, elle va arriver dans ta vie. Comment cette prospérité, elle va arriver dans ta vie. Je vais prendre cet oracle. Comment la prospérité va arriver dans la vie de la pile 1. Le mot qui sort là, c'est la magie. Ok. Et là, on a l'amour de soi. Self-love. Aime-toi toi-même. C'est comme ça que la prospérité, elle va arriver. Intéressant. Est-ce qu'il y a une autre carte ou pas? Et là, on a Spiritual Insight. Donc encore une fois, des données spirituelles, encore une fois, qui viennent de l'intérieur. La magie, c'est pour ça que je parlais de magie, de tout ce qui est sacré pour vous, pile numéro 1. Parce qu'en fait, quand vous allez avoir cette confiance, je pense que vous l'avez déjà en fait. Mais quand vous allez vraiment commencer à prendre les actions, à prendre le contrôle de votre vie, de votre santé, de votre corps, vous allez ressentir cette abondance et cet amour de vous-même et vous allez comprendre qu'au final, personne ne peut vous contrôler et que ce bonheur, il vient de l'intérieur.
ok? Si je te donne 1 million, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre de tes millions parce que tu auras déjà tout fait avec. Donc tout se termine, tout se termine. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'abondance financière que tu veux, mais dis-toi, si tu l'as, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Certes, tu auras plus de possibilités, mais au bout d'un moment, ça va te saouler. Donc il faut être bien avec soi-même pour ensuite pouvoir obtenir ces miracles et cette prospérité, pouvoir savoir aussi quoi en faire. Donc voilà. Vraiment, numéro 1, n'hésite pas à remplir le questionnaire pour participer à cet atelier de groupe. Je pense que pour toi, ça serait important. Donc le but de cet atelier, ce sera aussi de créer une vision par rapport aussi à la personne que tu es et de mettre juste des actions en place, quoi. Vraiment de mettre des actions en place. Et je vais faire en sorte que cet atelier soit un prix accessible, ok? Donc accessible pour moi, c'est moins de 50 euros. Ou, voilà, 50 euros peut-être, ou moins. Donc je vais voir, ok? Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine guidance. Coucou petit numéro 2, j'ai vraiment hâte de te faire cette guidance parce que pour toi, j'ai l'impression que c'est la consécration. Donc je vais vraiment aller en détail dans cette guidance, donc n'hésite pas à la regarder en accéléré. Mais en tout cas, regarde-la bien jusqu'à la fin. Si tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un email et n'hésite pas si tu souhaites participer à l'atelier qui va avoir lieu ce samedi à remplir le questionnaire en barre d'infos. Donc voilà, j'en parlerai un peu plus à la fin de cet atelier de groupe. Voilà, le but ce sera vraiment de vous aider à préparer, à vous organiser pour la rentrée parce que ces 3 prochains mois, cet été, il est vraiment primordial, d'accord? Il est vraiment important. Donc on va commencer. Donc, quelle surprise arrive pour toi? Ici, on a laisse les guides, l'univers être ton guide. Ouh. Ici, on a le loup. Donc ici, on te dit de tourner ta connaissance en sagesse. C'est intéressant. C'est pour ça ici que je vois vraiment la consécration. Je pense que vous êtes une personne qui est là pour apporter des messages, qui est là pour apprendre, pour partager son savoir. Ici, je verrais bien un professeur, un médiateur, un consultant, un conseiller. Vous avez vraiment une sagesse intérieure. Et une voix aussi, ok? Ça va être important ici de donner au monde ce que vous souhaitez et qui vous êtes. Ça va être vraiment important ici de travailler avec des personnes, de travailler en groupe. Ça va être important. Et attends, juste par rapport à cette mission, je vais juste tirer des cartes de cet oracle pour voir. C'est quoi? Ok, quelle est la mission de la pile? Ok, donc ici on a la carte des enfants. Allez, encore une carte. Pour la... Ok. Orateur. Ici on a une carte pratique et environnement. Donc j'ai pas pris la carte de la musique parce que les cartes elles n'étaient pas encore bien battues. Donc ici on a votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Tout à fait. Orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Et ici on a pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc voilà, comme je l'ai dit, ici quelqu'un qui parle, qui communique. La musique aussi, elle communique un message. Donc tout ce qui est lié au partage du savoir, je pense que c'est très clair. Donc par rapport au prochain miracle, c'est vraiment d'aller dans cette mission, d'accord? Vraiment de... Encore une fois, pour aller dans cette mission, il n'y a pas besoin de faire de cette mission votre métier, mais peut-être le week-end, vous travaillez avec les enfants, vous aidez les enfants, vous êtes dans une association, peu importe comment vous souhaitez mettre en place, ça va vous aider. Ça va vous aider dans votre chemin. Donc on va continuer. On va continuer avec ces cartes. Ici, on a le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression, le sentiment que vous allez vous mettre à votre compte ou peut-être que vous allez créer un projet à côté, une auto-entreprise ou vous allez être consultant. En tout cas, quelque chose à côté de votre travail.
Pour certains d'entre vous, je pense que vous aimez votre travail et il n'y a pas de raison de le changer. Mais voilà, vous voulez ouvrir vos possibilités, développer votre potentiel. Ici, on a ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité, crois en toi. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ouais, vous n'imaginiez pas le potentiel que vous avez, les forces euh, que vous avez en vous. Mais allez-y, si votre intuition elle vous dit de vous lancer, que vous voyez quelqu'un qui fait du consultant ou dans votre entreprise, ou voilà, si vous êtes inspiré par ça, dites-vous que vous aussi vous pouvez le faire et qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre l'ait fait et pas vous. Ici, on a quoi? Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi, c'est magnifique. Ici, on te dit juste d'écouter tes désirs, d'aller vers tes rêves, de ne pas avoir peur aussi de t'exprimer. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous souhaitez prendre des cours de théâtre, mais juste allez-y. Allez-y. Ouais. Ici, on a quoi? La solitude qui est à l'envers. C'est ça. Ici, c'est un moment de partage. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si on vous a proposé d'aller en vacances en groupe, mais voilà, n'hésitez pas à passer du moment en famille, avec des personnes, encore une fois, à mettre des actions pour être vu et être entendu, à changer d'environnement, à, encore une fois, ouvrir les portes pour rencontrer de nouvelles personnes et aller vers vos intérêts. Ça va vraiment vous aider. Ici, l'enfant intérieur et souhaiter intelligemment. Ça va être important ici de mettre des bonnes intentions et d'être précis sur les intentions que vous souhaitez. D'écouter encore une fois cette richesse intérieure, cet enfant intérieur, ce qui vous fait plaisir, encore une fois, toute cette énergie autour des enfants. Donc voilà, je pense que vous êtes très bien avec les enfants, avec les animaux. Donc voilà, c'est important ici de ne pas vous disperser non plus, d'avoir 15 000 rêves, hein, sinon vous avancez pas. Donc mettez juste en place un projet, 2 projets pour cette fin d'année ou peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais voilà, soyez concis et voilà. N'en mettez pas trop, n'en faites pas trop, mais faites ce qui est le plus important pour vous. Donc on va continuer avec ces cartes et j'adore cette femme qui fait un baiser à l'arbre. Ça c'est vous. Quelqu'un de connecté, quelqu'un qui a de la gratitude, qui a du respect, qui est en harmonie aussi avec elle-même. Regarde. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est ça ici, c'est sacré pour toi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ici, tu es le seul maître. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc ici, c'est la confiance. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et ça, c'est ta relation avec toi-même. J'ai l'impression que tu es arrivé en communion, en connexion avec les différentes dimensions, les différentes consciences, que tu ne fais qu'un, d'accord? Ici, j'ai l'impression que ouais, tu es en paix avec toi-même. Il n'y a plus de blâme, il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus de la richesse, elle est à l'extérieur de moi. Non, tu comprends que ta richesse, c'est toi. Rien que d'être en vie, c'est important. Tu aurais pu être né dans le corps d'un chat, tu vois. Ça aurait été une expérience différente. Donc voilà. La liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. J'adore ton message P numéro 2. J'adore ton message. N'hésite vraiment pas à m'en dire plus dans les commentaires. Et vraiment à remplir le questionnaire si tu es intéressé par l'accompagnement de groupe. Donc voilà, le tarif ce sera entre 35 et 50 euros. Donc voilà, je fais en sorte que ça soit accessible. Enfin, la définition d'accessible pour moi en tout cas. Donc on va continuer. On va continuer avec le tarot. Ici, on a la roue de la fortune. Ok. La carte du monde à l'envers. Et la carte du chevalier d'épée. Ici, c'est un moment, je vais dire, de prospérité, mais aussi de
j'allais dire de prospection. Je ne sais pas c'est dans quel domaine que tu travailles. Mais pour moi, j'ai l'impression que le chemin dans lequel tu es, tu dois y rester. Donc, par exemple, pour la pile numéro 1, je disais qu'il allait avoir un changement au niveau du travail. Pour toi, c'est pas forcément un changement au niveau professionnel. Tu as la situation professionnelle que tu souhaites. Bon, après, si tu es sans emploi, mieux vaut trouver un emploi. Parce que ici, le message, c'est vraiment tout ce qui est lié à la structure, tout ce qui est lié à la manifestation sur la terre et aussi avancer sur ton chemin. J'ai l'impression que tu sais où tu veux aller. Donc encore une fois, comme je l'ai dit au début, pour toi, c'est juste une consécration. Donc la logique, elle va être importante, la planification aussi. Donc si vous n'avez pas un emploi, prenez juste un emploi alimentaire, mettez de côté, repartez vivre chez vos parents pour économiser quelques mois. Et après, voilà, vous allez vers le pays que vous souhaitez, vivre la vie que vous souhaitez, mais c'est important d'avoir déjà une base. La base, c'est important. Et j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous avez déjà une base. Mais si vous pensez changer de travail, déménager, c'est pas vraiment ce que je vois pour vous. Parce que j'ai l'impression que là où vous êtes, vous avez encore quelque chose à effectuer. Et si tu penses à un déménagement, n'hésite pas à regarder la pile numéro 1. Ok? Du coup, on va continuer avec quoi? On va continuer avec ces cartes pour voir qu'est-ce que tu termines. Non, on va pas faire ça. On va faire ces cartes. Ici, on a suivi votre propre rythme. Encore une fois, ici, il y a tout ce qui est lié à l'énergie de la musique. Suivre le flow. Concentrez-vous sur la lumière. Donc, je parlais de déménagement, de changement de travail. Pour certains d'entre vous, ce sera plus en septembre qu'il y aura ce changement-là. Donc, c'est pas tout de suite. Ou si vous regardez cette vidéo après, cet été, ce sera plus 4 mois après que vous regardez cette vidéo. Voilà. Ou le numéro 4, il sera important. Ici, on a elle sent, elle sait. Et là, c'est concentrez-vous sur la lumière. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ici? J'ai l'impression que pour vous, la surprise aussi, c'est l'harmonie. C'est de vivre dans le présent. Qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous faire plaisir au lieu de regarder dans le futur? Mais si vous êtes très stable, concentré, focalisé, donc juste allez-y en fait. Voilà. Il n'y a pas vraiment de message. C'est plus une confirmation, je pense, pour vous. Donc là, on regarde qu'est-ce que vous terminez. Donc ici, c'est hiding your true self. Donc ici, c'est cacher son véritable soi. Le temple de mon corps. Encore une fois, ici, vous vous connectez vraiment à la source. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait cette carte, la première carte. C'est que vous faites un avec vous-même. Ici, on a l'addiction. Ouh. Et ici, on a le numéro 20. Don't cause pride. Ok. Donc, en fait, le chemin qui se termine pour vous, donc c'est tout ce qui est lié, j'allais dire, à la privatisation. Et surtout au sabotage. Au sabotage émotionnel, à l'auto-sabotage aussi. Et au manque d'estime. Ou encore une fois, comme je l'ai dit au début, de croire que les autres savent mieux que vous, que les autres ont plus de chance que vous n'avez pas assez, que vous devez encore faire telle étude, que vous devez faire encore telle formation, que vous devez participer à tel ou tel programme pour être meilleur en fait. Ici on vous dit d'arrêter en fait, de vous affranchir de ce culte aussi, des diplômes, de l'expérience. La vie c'est votre propre expérience, vous n'avez pas besoin d'avoir plus et vous n'avez pas besoin d'un diplôme, d'un papier pour vous dire qui vous êtes ou d'aider, de guider les gens. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez votre expérience personnelle et elle est assez. Donc voilà, peut-être certains d'entre vous, vous souhaitez travailler dans des maternelles, encore une fois, à temps partiel. Tout ce qui est lié avec les enfants, lire des livres pour les enfants, travailler dans une association pour certains d'entre vous, orphelinat. C'est ça, ici c'est la fin de la cachette. Vous arrêtez de vous cacher, vous vous montrez en fait. Ok, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu prendre des cours de musique. Prenez ces cours de musique. J'ai toujours voulu faire un cours de pâtisserie. Et bah, je fais une formation pour passer mon CAP de pâtissier. Ou de pâtissière. C'est ça. Peut-être que vous avez compris que votre vie, c'était que vous. Et il y a aussi cette idée de temps, d'horloge. Vous n'avez plus le temps. Ok? Le temps, il est limité.
L'intérêt que tu as aujourd'hui, c'est basé sur qui tu es aujourd'hui. Mais peut-être que dans 10 ans, 20 ans, tu n'en auras rien à faire de la pâtisserie, tu n'en auras rien à faire des enfants et tu n'en auras rien à faire de la musique. Donc il faut juste suivre ce que tu as aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la fin des addictions, peut-être vous arrêtez de fumer, peut-être que vous arrêtez de boire beaucoup de café, j'en sais rien. Mais en tout cas, respectez votre corps et connectez-vous à lui, c'est important. Ici, on a l'énergie. Donc je parlais du corps. Et le numéro 4. Je disais que le numéro 4, c'est important. Ici, pour certains d'entre vous aussi, il y a vraiment cette harmonie et cette envie d'être vu. Donc voilà, des cours de théâtre, des cours de chant. Peut-être que vous allez chanter avec une chorale. Certains d'entre vous, vous avez peut-être toujours voulu être artiste, chanteur, acteur. N'hésitez pas à prendre des cours. Ici, c'est être vu, c'est la transformation. C'est, voilà, vous mettez un nouveau costume, vous prenez une nouvelle identité et acceptez. Personne ne va rigoler de vous, ok? On n'est plus des enfants, en fait. Au bout d'un moment, le stress, la peur du regard des autres, parce que je pense que pour vous, le regard de l'autre, il était très important. C'est terminé, en fait, ok? Les deux cartes qui sont venues ici, c'était le loup et l'aigle. C'est deux animaux très forts, très puissants. Donc voilà, allez vers cette puissance, vers ce côté animal. Et ici, on a la destinée, le numéro 8. Donc voilà, que des multiples de 2 aussi. Vraiment, ici, votre intuition, votre instinct ne vous ment pas. Donc écoutez-le, écoutez votre instinct et allez-y. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, écoutez-vous. Et prenez soin de votre corps. Ici, on a le succès, le 6 de bâton, la carte de la tour. Certains d'entre vous, je pense que vous allez aussi quitter votre travail, d'accord? Vous allez vouloir faire un jump, un saut, et vous dire, tu sais quoi, je pars. Donc j'ai dit que vous n'allez pas déménager pour certains d'entre vous, vous allez passer à l'acte, en fait. Parce que vous êtes dans cette énergie où, en fait, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de futur. Donc je fais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ouais. Ici, on a le 5 d'épée. C'est ça, c'est terminer les turbulations où vous regardez, en fait, ce que les autres pensent de vous, ce que les autres ont. Non, non, non. Vous ne voulez pas attendre d'être à la retraite pour bien vivre votre vie. Et si vous êtes à la retraite, vous décidez de, je sais pas moi, repartir dans une famille, vous reconnecter avec vos enfants, vous amuser, peut-être de reconnecter avec une famille, mais en tout cas juste de vivre en harmonie en fait. De dire, voilà, de vous excuser, voilà, de mettre les choses de côté et d'avancer. Parce que la famille, c'est important. Donc voilà. Après, ne prenez pas non plus n'importe qui. Hein. C'est pas parce qu'on a des liens de sang que... Voilà, faut prendre n'importe qui. Et juste par rapport à ces liens de sang, là, ok? Il faut comprendre que le sang, quand tu vas à l'hôpital, peu importe, en fait, qui a le même groupe sanguin, que cette personne, elle soit noire, asiatique, blanche, le sang, il n'a pas de couleur. Donc ces liens de sang-là, c'est du bullshit. Parce que tu peux être avec des membres d'une famille et ne pas avoir le même groupe sanguin que cette famille. Mais si tu dois être opéré, on va quoi qu'il arrive te donner le bon groupe sanguin. Donc ta famille, c'est l'être humain, c'est le monde. On va pas te donner le chien d'un animal, on est d'accord? Mais chaque être humain fait partie et a cette dignité. Donc voilà, juste rajouter à ça par rapport aux liens familiaux. On termine avec l'amour. Oh. La prospérité, la compassion, la bienveillance. Vous êtes dans une belle énergie, pile numéro 2. J'adore. J'adore, je sais pas de quoi dire. C'est juste un miracle, votre expérience. Et félicitez-vous pour le chemin que vous avez pris et de ne pas avoir abandonné et de ne pas vous être abandonné parce que c'est facile de s'abandonner dans cette expérience qui n'est vraiment pas simple, mais qui vaut le coup. Hein. Quitte à être là, autant bien vivre la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 3, j'espère que tu vas bien. Donc je suis vraiment excitée de te faire cette guidance parce que pour toi, c'est la pile de l'amour, de la fraternité, de la paternité. Va comprendre pourquoi je dis ça. Mais c'est les liens, c'est l'union et tu vois ici, deux amoureux. Deux petites flammes qui se connectent. Donc c'est vraiment lié à la relation. Et pour toi, j'ai pris des cartes supplémentaires. Donc le tirage, je pense qu'il va être un peu plus long. Donc n'hésite pas à regarder la guidance en accéléré en plusieurs fois. Et si tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un email. Et si tu es intéressé,
ce samedi, je propose un atelier de groupe pour vous aider à préparer la rentrée. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à remplir le questionnaire et on va commencer. Et ici, pour toi, c'est aussi au niveau de la manifestation, la spiritualité. Donc on va commencer avec les énergies. Ici, on a le buffalo. L'abondance de l'univers va te protéger, va te donner. Voilà. Va s'occuper de toi. Le numéro 10. Peut-être que tu vois beaucoup de 10 en ce moment. Ici, on te dit d'apporter une touche plus sympathique, plus gentle. Ouais. Le 9, le 10 qui se suivent. Ici, on a Moth Spirit. Donc, c'est l'arrêt et entoure-toi. Donc voilà, je pense vraiment que tu es ma pile numéro 3. Et je pense que c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai été amenée à faire un atelier de groupe. Pour vous, je pense que ça va être important du coup maintenant d'être avec des gens en fait. D'être avec des gens. Donc comme je l'ai dit, pour vous, le miracle qui vient à vous, la surprise, la porte qui s'ouvre, c'est la porte vers l'amour, c'est la porte vers l'amitié, c'est la connexion. La connexion. Parce que tu vois ici, ces 3 animaux, ils sont seuls. Mais maintenant, il est temps de se connecter. Ok? La connexion, l'amitié, ça va être important. On continue avec ces cartes. Ici, on a tes sens. L'aveugle. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Tes sens. Ici, ton intuition, comme je l'ai dit, j'ai pris la pile violette pour le 3e œil. J'ai l'impression que ton intuition, elle s'est vraiment développée, elle s'est vraiment accrue. Enfin, voilà, tu sens les choses, tu vois les choses. Il y a peut-être des capacités que tu n'avais pas avant qui se développent. Ou il y a des choses qui se passent, mais d'une manière vraiment divine. Donc ici, n'essaye pas d'essayer de contrôler la situation. N'essaye plus de contrôler ta vie. C'est ça que je dirais aussi. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée, je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de bon? Pour toi aussi, pile numéro 3, il est temps de prendre des actions, ok? Il est temps de te montrer, il est temps de sortir, de voir des gens. Je te dis ça parce que moi j'étais dans une période d'ermite tous les 4 premiers mois de 2022, donc voilà. Ici, la connexion, c'est important. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Tu vois tout ce qui est mystérieux ici, le mystère. Ne cherche pas la clon... Oh, j'arrive pas à... Pourquoi je n'arrive plus à parler? Donc, ne choisis pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc pour toi, ce qui va être important, encore une fois, c'est vraiment d'écouter ses désirs. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une période, pas de stagnation, mais juste une période où c'est un peu plus calme dans votre vie. Peut-être que vous avez arrêté de travailler, peut-être que vous êtes en arrêt maladie depuis plusieurs temps maintenant. Mais là, il est temps de remettre de l'huile sur le feu, là. Il est temps de se bouger, ok? D'aller vers vos désirs, de reprendre une activité qui vous tient vraiment à cœur. Ici, pour vous, j'ai l'impression que vous arrivez à une étape et aussi à un niveau de conscience où tout ce qui est financier, matériel, c'est pas ça le plus important. Maintenant, c'est vraiment le cœur. Mais ça, je pense que vous l'avez toujours eu, pile numéro 3, parce que je pense que vous êtes une pile très connectée avec une forte intuition depuis votre plus jeune âge. Donc, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était juste de vous trouver vous-même, de trouver votre place sur Terre, de savoir qui vous êtes et d'avoir confiance en vous et d'accepter aussi la différence que vous êtes et de ne pas être comme les autres en fait, tout simplement, ou même pas ne pas être comme les autres, c'est juste de ne pas être compris par l'autre, parce que des fois on n'a aucun problème, c'est juste l'autre qui nous comprend pas en fait. C'est comme là, moi je vois du orange, si tu me dis que tu vois du vert, ça va être compliqué, on est d'accord?
On est d'accord. Mais il y a des gens, c'est comme ça. Ils vont te dire que le orange, c'est du violet. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu peux pas, en fait, t'expliquer avec ce genre de personnes. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc voilà. Ici, on va continuer avec ces cartes. Ici, on a la floraison. Ici, vraiment, il y a de belles amitiés qui viennent à vous. Un amour, une flamme jumelle, une âme sœur, une famille d'âmes. C'est vers ça que vous allez. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, en fait. Être entouré de personnes qui vous comprennent, où vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de prouver à telle ou telle personne qui vous êtes. Je pense que ce seront des personnes aussi qui sont au même niveau, d'accord? Parce que des fois, en fait, on est avec des gens, mais ces gens-là, ils peuvent pas vous amener à la prochaine étape. Par exemple, si toi, tu n'as pas de problème financier, mais tu es ami avec des personnes qui ont un problème de ressources financières, ça va être compliqué de les inviter à sortir, ou peut-être que toi, tu vas avoir des intérêts pour certaines choses, et bien sûr, il faut payer, hein, et cette personne, elle pourra pas payer. Le problème avec ce genre de relation, c'est que la relation, elle est limitée. Des fois, tu as envie d'aller, je sais pas moi, en Espagne, au Mexique, et tu prends un billet comme ça sur un coup de tête. Tout le monde ne va pas pouvoir t'accompagner sur ce chemin. Et j'ai l'impression que tu vas maintenant trouver des personnes qui ont cette grâce, qui ont cette prospérité. Je dis pas que les autres l'ont pas. Je dis juste que ce sera beaucoup plus facile. Tentation. Ce sera beaucoup plus facile d'aller vers ce que tu désires. Des personnes qui vont t'aider aussi peut-être à développer un business, une activité, un projet peut-être musical, théâtral, associatif. J'ai l'impression vraiment que les portes elles s'ouvrent parce que vous êtes arrivé vraiment... Après je pense que cette transformation, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est terminée. Mais c'est encore une fois une phase plus tranquille ces derniers mois. Vous laissez aller quoi, vous vous reposez. Mais là, c'est terminé. C'est terminé. Donc on va faire quelle carte? J'ai envie de continuer avec ces cartes. Mais je sens juste que je dois prendre encore une carte de ce petit oracle. Donc une dernière carte pour la pile 3. Qu'est-ce qu'on a pour elle? Donc ici on a l'élixir de l'éternité. L'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration lorsque je me densifie au creux de toi. L'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. C'est pas magnifique? C'est pas magnifique cette carte si vous voulez sortir? La carte de l'amour. Ici, vous êtes amour avec vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a la prospérité, l'abondance, les connexions qui viennent à vous. Parce qu'en fait, vous n'attendez même plus cet amour. Vous n'attendez plus l'amour d'une autre personne. Vous êtes bien avec vous-même. Et encore une fois, cette confiance, vous l'avez depuis, je pense depuis toujours, mais juste vous vous affirmez en fait. Vous affirmez ce que vous voulez. C'est par exemple, vous allez chez le boulanger, vous demandez un pain au chocolat et vous donne un croissant. Peut-être qu'avant, vous alliez... Enfin, je sais plus parler. Peut-être qu'avant, tu étais du genre à partir avec le croissant. Et là, tu te dis, non, mais en fait, c'est un pain au chocolat que je veux. C'est ça que je vais avoir. Donc, tu retournes chez le boulanger et il te change, en fait. Et il te donne ce que tu souhaites. Tu vas au restaurant, t'aimes pas vraiment le plat, t'en demandes un nouveau. T'aimes pas le verre que t'as commandé, t'en demandes un nouveau. Maintenant, tu suis vraiment tes désirs. Et il n'y a pas de, je vais faire avec ce que j'ai. Non. C'est la perfection pour vous que vous souhaitez. Donc ici, on continue. La romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Comme je l'ai dit, l'amour ici, il est important. La passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Profites-en pour te montrer, pour séduire, pour flirter, espièglerie. Donc rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ici, on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir une reconnexion au niveau sentimental, au niveau amical. Peut-être que vous avez une personne en vue et que je sais pas moi, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui se termine peut-être pour certains d'entre vous avec cette personne pour commencer un nouveau cycle. Un cycle beaucoup plus structuré, basé sur l'amour, la confiance, la discipline aussi. Et la consistance. Parce que dans chaque relation, il y a besoin de régularité. Parce que tu crées des liens avec une personne en ayant un objectif commun, d'accord, une vision commune, et deux, en
travailler envers cette vision de manière régulière. Si tu vois quelqu'un tous les 6 mois, pardon, ça va être compliqué d'avoir une connexion, une relation durable. En tout cas, si vous souhaitez arriver au résultat que vous souhaitez. Donc voilà. On va continuer avec le chemin. Non. J'ai envie de prendre ces cartes. Ça, on regarde quel chemin tu termines. Ici, pour moi, ça, c'est la poursuite de tes rêves. Ici, j'ai vraiment l'énergie du diplomate pour toi. Donc, peut-être qu'avant, tu faisais beaucoup trop d'efforts. Et ça, c'est un conseil que je me donne aussi à moi-même. Que tu faisais beaucoup trop d'efforts pour réussir. Tu faisais beaucoup trop d'efforts pour arriver à tes rêves. Moi, je sais que l'année dernière, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je faisais beaucoup de vidéos. Je poussais mes accompagnements. Enfin, bref, j'en faisais trop, en fait. Et ça ne m'amusait plus. Ok ? Donc, j'ai l'impression que vous avez arrêté de courir derrière vos rêves et que vous laissez juste la vie être, tout simplement. Et les manifestations et les miracles venir à vous. C'est comme si en fait vous faites confiance à l'univers. C'est ça le miracle aussi qui est arrivé vers vous. C'est cette connexion, cette confiance que ce qui est pour vous va venir dans votre vie. Et ce qui n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Ok ? Vous pouvez désirer certaines choses, mais elles ne sont pas pour vous. Ok ? Donc ici, on a « Je ne vais pas pleurer pour toi », le numéro 22. Et ici, on a « Seul dans ce monde ». Donc tu vois ici, ce qui se termine, c'est ça. C'est cette peur, c'est cette souffrance. Peut-être la souffrance d'être seul, de se demander mais pourquoi je suis là, j'ai pas demandé à être là en fait, c'est quoi le but de cette destinée, parce qu'encore une fois pour toi tu es beaucoup plus connecté à ta mission de vie que d'autres personnes, tu te posais peut-être ces questions à un jeune âge, ou peut-être que tu t'es toujours posé des questions et en fait là tu arrêtes au niveau de la relation comme je l'ai dit, cette solitude, ce non-contact peut-être que vous avez avec une personne en tête, ça se termine, d'accord. Je pense que vous laissez aussi votre vulnérabilité être. Vous êtes beaucoup plus vulnérable, vous montrez vos sentiments et c'était peut-être ça le problème avec cette relation, c'est que vous n'avez pas montré votre vulnérabilité, vous n'avez pas montré vos sentiments à cette personne et c'est pour ça que vous étiez toujours seul. Mais là, c'est terminé ce cycle-là, vous avez confiance en vous-même et c'est pour ça qu'il y a cette carte aussi de la brebis, enfin... Ou un Bambi, mais c'est quoi l'animal du Bambi? Bref. Apporter une touche beaucoup plus simple. Être beaucoup plus dans vos émotions, d'accord? Et accepter qu'on est tous des êtres humains. Tout le monde a peur de l'autre. Tout le monde a peur d'être rejeté. Mais bon, au bout d'un moment, s'il y a toujours cette peur, on va vers rien. C'est le néant, ok? Donc ici, il ne faut pas avoir peur du rejet. Il ne faut pas avoir peur du non. Il faut juste aller vers ce que vous souhaitez. Donc voilà, si vous êtes intéressé par une personne, n'hésitez pas à l'inviter, n'hésitez pas à faire le premier pas, n'hésitez pas à envoyer le premier message, n'hésitez pas à juste passer à l'action. Parce que la relation, elle commence quand on brise la glace. Mais il faut déjà commencer par briser la glace en allant vers la personne. Parce que l'autre aussi a peur. On est des animaux, on est des êtres humains et on est toujours des enfants. On a peur. Donc voilà. Ne vous dites pas que c'est les hommes qui doivent faire le premier pas parce qu'eux aussi ils n'ont pas peur. Les hommes ils ont plus peur que les femmes. Vraiment, vraiment. Les hommes ils sont tellement sensibles, des fois c'est un truc de fou. Ils ont peur. Ils ont peur. Donc voilà. Pour certains d'entre vous. Ici, regarde, la carte des amoureux, c'est pas magnifique. Tout ce qu'il y a à l'amour ici. On a la carte du 3 de Pentacle et le 8 de coupe à l'envers. Donc en fait ici, le fait que le 3 de Pentacle et le 8 de coupe, j'ai l'impression encore une fois que vous arrêtez de résister. Vous arrêtez de résister au changement, vous arrêtez de vous faire saigner, d'accord, de pleurer du sang. Vous arrêtez de contrôler la vie et vous laissez juste en fait les choses venir encore une fois. Vous arrêtez de contrôler les choses. Et c'est pour ça que les choses elles vont pouvoir venir parce que vous ne vous concentrez plus sur le résultat. Vous arrêtez en fait, vous mettez des choses en place et le résultat qui va venir, il ne dépend pas de vous. Par exemple, vous envoyez un message à quelqu'un, le résultat que cette personne vous recontacte, répond à votre message ne vous revient pas. Vous avez fait le premier pas, vous avez fait un effort et félicitez-vous pour avoir eu ce courage d'aller vers cette personne, de mettre votre ego, de mettre votre mental de côté et d'avoir fait le premier pas. Et si la personne elle veut répondre, tant mieux et si elle ne veut pas, tant pis.
mais au moins vous faites le premier pas. D'accord? Ici, c'est vivre sans résultat, sans l'attente d'un résultat. Et je pense que pour vous, ça a été difficile de vivre sans résultat en fait. Ici, on a l'héritage de la lumière. Donc voilà, je pense que vous avez compris par rapport à cette première partie que le miracle qui vient à vous, c'est la connexion avec votre âme sœur, flamme jumelle, peu importe en fait le nom qu'on met, mais en tout cas avec une personne avec qui vous avez un lien particulier au niveau spirituel, ou une reconnexion avec cette personne, ou la découverte de cette personne. Et aussi, donc la deuxième partie, c'est l'héritage que vous avez aussi à apporter à ce monde, parce que vous n'avez pas cette expérience, cette confiance pour garder ça en vous. Donc, on a le fou sacré, donc ça c'est la carte du fou. Donc ici on te dit de soyez le chasseur, pas le chasser à l'envers. Cette carte elle est à l'envers parce que je pense qu'avant vous étiez le chasser, d'accord? Vous alliez vraiment vers... Vous attendiez en fait. Vous attendiez que l'autre agisse et maintenant on vous dit d'agir. Et là cette carte aussi a été à l'envers. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc voilà, ici il y a vraiment cette connexion à l'héritage. Qu'est-ce que vous souhaitez aussi donner au monde? Parce que pour vous, c'est pas juste l'amour, c'est pas juste les connexions, c'est pas juste voilà, être dans cette expérience, se poser 15 000 questions pour pourquoi je suis là. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes un enfant cristal, enfant indigo, ou peut-être que vous avez vraiment cette impression que vous venez pas de cette terre, ou voilà, qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on nous met en fait. Qu'il y a une connexion beaucoup plus profonde. Donc ici, on vous dit vraiment de partager maintenant. Pour certains d'entre vous, vous souhaitez écrire un livre, peut-être que vous avez déjà écrit un livre, il est temps de le publier, il est temps de faire de la pub, voilà, d'aller faire du marketing par rapport à ce que vous avez créé. Vous avez une passion, vous voulez organiser un théâtre, vous voulez organiser une pièce de théâtre, pardon, allez-y. En fait, peu importe ce que vous souhaitez créer pour le monde, il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Encore une fois, pour vous, les relations, là, elles s'ouvrent. Donc, connectez-vous. Il est temps de passer à l'action, encore une fois. Et l'héritage, je ne sais pas pourquoi c'est si important, cette carte de l'héritage. La tempérance qui est à l'envers, le roi de Pentacle, et le chevalier de Pentacle et le roi de Pentacle. Et pour certains d'entre vous aussi, comme je vous ai dit, je pense que pour vous, la matière, enfin l'argent, tout ça, vous avez dépassé ce stade où je travaille pour mettre le plus de côté, c'est terminé en fait. Et c'est pour ça en fait que il y a ce roi de Pentacle qui vous dit que vous avez confiance en vous-même et que l'abondance, quoi qu'il arrive, elle peut venir. Donc ce qui vient aussi à vous, c'est la prospérité au niveau matériel. Et pour vous, puis numéro 3, encore une fois, votre expérience ici, j'allais dire elle est divine, mais comme tout le monde, mais vous avez une mission ici à accomplir. Et la vie, elle va faire en sorte que vous puissiez accomplir cette mission de la meilleure façon possible. Parce que vous avez dépassé un stade. Donc, je pense qu'au niveau de l'argent, vous êtes censé avoir de l'argent dans cette expérience pour pouvoir donner au monde. C'est pas forcément pour vous et vous acheter des sacs de luxe, des appartements. Non, non, non. Non, c'est pour aider le plus de monde et partager et aider les autres aussi à propager leurs secrets, à propager leurs mystères, à propager, à diffuser leur voix, leur mission, ok? Parce que tout le monde n'est pas fait pour avoir de grosses sommes d'argent. Mais pour vous, c'est vraiment ce côté humanitaire qui est important. Et c'est pour ça que cette carte de l'héritage, c'est la seule carte qui est à l'endroit. Parce que vous voulez passer quelque chose. Vous voulez aider, d'accord, les personnes qui en ont besoin à grandir, à prospérer, d'accord? Vous avez une chance peut-être de vivre dans un certain pays et vous allez aider d'autres personnes qui ne sont pas dans ce pays. Vous êtes ici pour donner, aider les gens. Vous avez encore une fois une mission divine ici. Vous n'êtes pas venu dans cette génération juste pour avoir une vie basique et galérer en fait. C'est même pas votre mission. La prospérité, mais pour pouvoir donner, créer et donner la possibilité aux autres. Donner et pour ensuite changer la conscience et changer le monde. Ok? Parce qu'en soi, dans ce monde, on pourrait mettre fin à la faim dans le monde, ok? On pourrait aider les pays les plus pauvres. On pourrait faire tout ça parce qu'il y a assez de ressources, mais on ne le fait pas. Mais je pense que toi, tu es une personne diplomate, comme je l'ai dit, qui est là pour aider le monde, l'humanité, la prochaine génération. Donc voilà, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes aussi intéressés
par la politique, l'associatif, travailler dans les organisations internationales, l'ONU, faire du droit, défendre les personnes dans le besoin. Et je trouve que le message, il est aussi lié à la précédente vidéo que j'ai faite, à la pin numéro 3. Donc si tu n'as pas regardé la précédente vidéo que j'ai faite, n'hésite pas à la regarder. Donc voilà, j'ai pris des cartes supplémentaires pour vous, pin numéro 3. Donc on va continuer avec ces cartes. Ici on a la solitude qui se termine. La fin de la solitude. La fin de l'écriture de ce chapitre seul. Non, maintenant vous écrivez votre histoire avec les autres. Et surtout vous aidez les autres à écrire leurs propres histoires. Ici donc il y a la carte de la communication. D'accord? Peut-être certains d'entre vous, si vous allez aller dans un endroit où il y a beaucoup plus d'eau, ou en tout cas vous voulez beaucoup plus d'harmonie, être dans les émotions. Ici la tentation, c'est vous rejeter ce qui ne vous convient plus, d'accord? Et vous prenez la parole, ok? Et il y a 2 fois la carte de la tentation, donc c'est important ici pour vous de suivre vos désirs et d'enlever tout ce qui est toxique dans votre vie. Et de remettre de la balance pour certains d'entre vous au niveau du corps, au niveau de la communication aussi, rétablir une connexion avec des personnes du passé pour certains d'entre vous. Peut-être que vous aviez des amis avec qui vous vous sentiez vraiment connecté. Et là, j'ai l'impression qu'il faut aller vers le rétablissement de la connexion. Ok? Donc pour vous, c'est beaucoup de nouvelles personnes qui viennent dans votre vie. Voilà. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a certains liens aussi familiaux qui sont terminés pour vous. Vraiment terminés. Vous avez mis fin à ces liens. Ok? Et ici, on a le chakra du désir, le numéro 2. Okay. Ici, ça va être important aussi de trouver un équilibre. Et aussi, pin numéro 3, pardon. D'arrêter de blâmer, d'accord? D'arrêter de voir juste votre point de vue et de voir les choses d'un plan de vue plus grand, plus divin. Arrêtez de prendre les choses personnellement. Si on ne vous répond pas dans la demi-heure, regardez aussi la part de responsabilité que vous avez dans une relation. C'est pas toujours à l'autre de faire le premier pas. L'autre aussi, il pense à vous. Et il vous dit, ok, c'est à l'autre de prendre le premier pas. Non, non, non. Ici, il faut regarder la plus grande image. C'est quoi le résultat que vous souhaitez avoir? Mettre votre ego de côté et y aller, en fait. Ok? Vous voulez contacter votre banquier parce que vous voulez faire un prêt, contactez-le. Pas demain, pas après-demain, tout de suite. Vous voulez régler un problème, vous le faites dans le présent. Parce que si vous ne prenez pas les actions, vous allez encore procrastiner. Et ici, il est temps d'arrêter la procrastination. Et on va juste prendre encore un oracle. Une carte conseil de cet oracle. Pour voir quelle carte supplémentaire on a pour vous. Vu que j'ai parlé d'arrêter de prendre les choses personnellement. Ok. Ici, on a... Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Regarde, aimez-vous et respectez-vous. Donc, vous n'êtes jamais responsable. Vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect et ne vous aime pas, réjouissez-vous. S'il vous quitte, vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Voilà, on va regarder une autre carte. Et ici, c'est important, vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui. Vous n'êtes pas censé sauver le monde, ok? Le monde, il a pas besoin... La Terre n'a pas besoin de l'être humain. L'être humain, il fait plus de mal à la Terre qu'autre chose. Avec toutes ces créations, toute cette pollution, on a fait plus de merde qu'autre chose. Donc la Terre n'a pas besoin de nous pour la sauver, en fait. Donc toi, tu n'as pas besoin non plus de sauver quelqu'un. Mais tu peux donner l'impulsion à la personne de se sauver elle-même, ok? Donc ici, on a, faites toujours de votre mieux. Faites de votre mieux parce que tel est votre désir. Tu vois, cette petite mère qui crée un nouveau nid pour ses petits, elle fait de son mieux, ok, avec ce qu'elle a dans le présent. Donc ici, on a, vous faites de votre mieux quand vous avez plaisir à ce que vous faites et qu'il n'en résulte rien de négatif pour vous. Faites de votre mieux parce que vous le voulez et non parce que vous le devez. Ne le faites pas pour plaire aux juges ni aux autres. Encore une fois, comme je vous ai dit, ici, c'est la fin de la bataille. Vous arrêtez d'en faire trop, vous écoutez beaucoup plus votre désir personnel. Vous arrêtez en fait de résister. Et ici on a, faites toujours de votre mieux, mettez vos idées en pratique. Honorez l'homme ou la femme que vous êtes, prenez le risque d'exprimer votre rêve. Agir signifie vivre pleinement et exprimer qui l'on est.
L'action, elle est importante ici pour vous, encore une fois. Donc, on va finir rapidement. Ici, je verrais bien une petite carte de l'abondance, mais on va voir. La purification. Ok. Et ici, on a la pureté. Ici, donc, purifier son espace, purifier son environnement, faire le ménage, faire le tri, enlever tout ce qui ne vous convient plus dans votre environnement. Et ici, il y avait 2 fois la carte de la tentation, donc arrêtez la cigarette si vous fumez. Arrêtez de boire, enfin, arrêtez tout ce qui ne vous aide pas, tout ce qui ne vous stimule pas, arrêtez tout ce qui vous... j'allais dire tout ce qui vous engraisse. Mais en fait, tout ce qui baisse, en fait, votre énergie, d'accord, de manger trop pendant le déjeuner et après de mettre 3 heures à digérer. Non, 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 ici il faut se purifier, purifier votre espace, purifier votre esprit, reprendre une routine, ça va être important pour vous de reprendre une structure. Ici on a la carte de la passion, donc l'amour, encore une fois on l'avait bien compris, l'harmonie, ok, et l'abondance. Ah, non, je suis trop forte. Qu'est-ce que j'ai dit? La carte de l'abondance, c'était sûr. C'était sûr parce que c'est ça que je ressens ici. Donc voilà, peut-être qu'avec cette personne, vous allez vouloir fonder une famille. C'est vraiment quelque chose de divin d'orchestrer cette relation. Donc voilà, suivez votre intuition, votre guidance intérieure. Mais ici, je vois bien la création d'une famille ou d'une nouvelle famille, encore une fois. Parce que les relations, c'était ça le plus important. Avec la carte de l'harmonie, donc la sagesse, les retrouvailles, se faire du bien, prendre aussi du temps pour soi. Mais aussi s'organiser. L'organisation, c'est important. Et ici, on a la lune de miel. Boum. Qu'est-ce que je disais? Mariage, enfant avec cette personne. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc voilà, vraiment une réconciliation, une connexion, une âme sœur, flamme jumelle. Donc voilà. Si vous pensez à une personne en tête, n'hésitez pas à la contacter, n'hésitez pas à lui montrer l'intérêt que vous avez pour elle. Travaillez aussi sur vos rêves, sur ce que vous voulez apporter au monde, sur la bénédiction que vous souhaitez. Parce que là, vous êtes là pour les autres. Vous n'êtes pas là que pour vous. Moi, par exemple, juste penser à moi, c'est très compliqué. Au bout d'un moment, je m'ennuie. Donc, et je suis toujours ramenée à penser aux autres, même si des fois, franchement, ça m'énerve. Mais voilà, on a tous quelque chose à faire, on a tous un instinct, on a tous une nature qui est différente. Donc vous, votre nature, c'est de partager avec les autres, de donner avec les autres. Et il y avait la carte du 3 de Pentacle qui était à l'envers, parce que je pense qu'elle était à l'envers, parce que maintenant, il est temps de vous connecter aux autres et de travailler avec les autres et pour les autres. Donc voilà, si tu es intéressé par l'atelier qui se fait ce samedi, n'hésite pas, hein, d'accord, à remplir le questionnaire. Ça va vraiment pour vous connecter avec d'autres personnes et à planifier un peu vos rêves et juste, voilà, à vous aider, à vous inspirer encore une fois. Donc voilà, le tarif ce sera entre 35 et 50 euros. Donc voilà, ce sera très abordable. Donc voilà, si vous êtes intéressé, remplissez le questionnaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.